Il existe une forme de fatigue qui ne se voit pas dans le corps, mais qui apparaît sur le relevé bancaire. C'est ce moment où vous regardez votre compte à la fin du mois et vous réalisez que vous avez travaillé, fait des efforts, assumé vos responsabilités, mais malgré cela, vous ne comprenez pas pourquoi rien ne semble avancer. Ce n'était pas un gros achat ni une grande erreur, mais une accumulation silencieuse de petites décisions qui, ensemble, vous maintiennent toujours au même endroit. Et si je vous disais que le problème ne réside pas seulement dans ce que vous gagnez, mais dans la manière dont votre vie est organisée, car il existe une différence entre être occupé et être aligné. Et la plupart des gens sont trop occupés pour se rendre compte qu'ils sont progressivement conduits par un système qui se nourrit de leur manque de direction. Mais lorsque vous comprenez certains principes, tout change, car vous cessez de réagir à l'argent et commencez enfin à gouverner ce qui entre dans votre vie. C'est pourquoi ce sujet doit être traité avec sérieux. Selon des études récentes sur le budget des ménages, une grande partie de la population vit sous pression à cause des engagements financiers, charges fixes, crédits à la consommation, loyer, électricité, assurance, impôts, transport et petites dépenses mensuelles qui semblent inoffensives, mais qui, ensemble, consomment presque tout. Et je veux vous parler non seulement comme quelqu'un qui observe les chiffres, mais comme quelqu'un qui croit que la parole de Dieu nous enseigne aussi à vivre avec sagesse dans les aspects les plus pratiques de la vie. Car l'argent, lorsqu'il n'est pas gouverné par des principes, commence à gouverner le cœur. Et lorsque le cœur est fatigué, désorganisé et anxieux, même un revenu raisonnable peut disparaître sans produire paix, sécurité ou direction. Il existe une stratégie ancienne, préservée dans la tradition juive et profondément liée aux principes bibliques, qui repose sur quelque chose de simple, la discipline autour du chiffre 7. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un secret occulte, et cela ne doit pas être considéré comme une formule mystique pour s'enrichir. En tant que chrétiens, nous ne plaçons pas notre foi dans les chiffres, mais nous reconnaissons que Dieu, à travers les Écritures, enseigne l'ordre, les cycles, le repos, la responsabilité et la maîtrise de soi. Le principe du 7 renvoie à une vie qui n'est pas guidée uniquement par la précipitation, l'impulsion ou la pression du système, mais par une sagesse qui apprend à travailler, s'arrêter, réviser et mettre de côté avec intention. Et lorsqu'une personne commence à vivre ainsi, elle réduit naturellement sa dépendance aux découvertes bancaires, aux crédits faciles, aux intérêts, aux mensualités et aux décisions prises dans le désespoir. Voici quelque chose que beaucoup ne perçoivent pas. Une grande partie du système financier moderne se renforce lorsque les gens sont désorganisés. Lorsqu'une personne dépense sans s'en rendre compte, utilise sa carte pour de petits achats quotidiens, se retrouve à découvert à la fin du mois, accepte du crédit à la consommation pour changer de voiture, rénover la cuisine, acheter des meubles, financer des vacances ou simplement traverser une période difficile, elle est progressivement conduite dans une logique de dépendance. Plus il y a de dépendance, plus il y a de profit pour ceux qui offrent le crédit. Mais la Bible nous appelle à un autre chemin. Elle ne nous enseigne pas à vivre comme des esclaves du lendemain, ni comme des serviteurs de dette qui volent notre paix. Elle nous appelle à la prudence, à la maîtrise de soi et à la fidélité dans les petites décisions. Lorsqu'une personne commence à suivre une méthode qui privilégie le contrôle, la constance et une vision à long terme, elle commence à jouer un jeu différent, car elle cesse d'être guidée par l'anxiété et commence à être conduite par la sagesse. Avant d'aller plus loin, je veux que vous soyez honnête avec vous-même. Avez-vous l'impression que votre salaire entre sur votre compte, mais ne reste pas? Travaillez-vous tout le mois, recevez votre salaire net, payez le loyer, l'électricité, le chauffage, l'assurance automobile, le téléphone, les courses, Internet, peut-être une mensualité de crédit à la consommation, quelques abonnements oubliés, et lorsque vous regardez votre compte à la fin du mois, avez-vous l'impression que l'argent n'a fait que traverser votre vie? Peut-être ne vivez-vous pas dans le luxe? Peut-être n'avez-vous pas une voiture neuve, vous ne voyagez pas tous les mois et n'achetez pas de vêtements chers. Mais malgré cela,
vous avez le sentiment de ne pas avancer. Si c'est votre cas, je ne veux pas que vous receviez ce message comme une condamnation, mais comme une direction. Souvent, le problème n'est pas seulement un manque d'effort, c'est un manque de structure, et Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Là où il y a désordre, anxiété et improvisation constante, la sagesse biblique nous appelle à poser des fondations, des limites et de la clarté. Le premier 7 correspond au cycle de travail et de repos. Dans le livre de l'Exode, nous trouvons un principe que beaucoup ont déjà entendu, mais que peu appliquent en profondeur. 6 jours tu travailleras, mais le 7e est un jour de repos. Beaucoup voient cela seulement comme un rituel ancien, mais il y a là une sagesse spirituelle et pratique. Le repos n'est pas de la paresse. Le repos est obéissance, limite et confiance. Lorsque vous travaillez sans arrêt, que vous faites des heures supplémentaires dès que l'occasion se présente, que vous répondez à des messages en dehors des heures de travail, que vous vivez fatigué, que vous courez pour prendre les transports, que vous faites face à des factures qui augmentent, à la pression au travail et que vous essayez encore de gérer votre vie financière au milieu de ce chaos, votre esprit commence à faiblir sans que vous vous en rendiez compte. Vous perdez en clarté, vous acceptez de mauvaises décisions, vous dépensez pour compenser la fatigue et peu à peu, vous cessez de voir les opportunités. La fatigue constante ne produit pas une véritable richesse, car une richesse sans paix devient simplement une autre forme de prison. C'est ici qu'intervient le premier 7, 6 jours de travail concentré et un jour d'interruption totale. Mais ce repos ne consiste pas à se perdre dans des distractions, à acheter par impulsion, à passer des heures devant un écran ou à fuir la réalité. C'est un repos stratégique et spirituel, un temps pour respirer, prier, réorganiser son esprit, revoir sa vie financière, observer ses habitudes et se demander devant Dieu si ses choix vous mènent vers la liberté ou vers davantage de poids. Une personne trop fatiguée a tendance à consommer pour soulager sa propre exhaustion. Elle achète un repas à l'extérieur parce qu'elle n'a pas la force de cuisiner, accepte un paiement en plusieurs fois parce qu'elle ne veut pas réfléchir à l'impact total, utilise la carte parce qu'elle a besoin d'une solution rapide, entre dans le découvert parce qu'elle est déjà mentalement à bout et, lorsqu'elle s'en rend compte, ce n'est pas une grande décision qui a détruit le mois, mais une succession de petites décisions prises sans clarté. C'est pourquoi le repos est aussi une protection spirituelle contre les décisions impulsives. Imaginez 2 personnes ayant le même salaire net de 1 900 € par mois. La première travaille sans véritable pause, vit dans l'impulsion et n'a aucune organisation. Le salaire entre et disparaît entre le loyer, l'électricité, les transports, les courses, l'assurance, le téléphone, les loisirs, la carte et de petites mensualités. Lorsqu'un problème survient, elle utilise le découvert autorisé, accepte du crédit à la consommation, paie une dépense plus importante en plusieurs fois ou reporte la facture au mois suivant en pensant qu'elle réglera cela plus tard. Maintenant, imaginez une autre personne avec le même revenu, mais avec 15 000 € mis de côté comme réserve de sécurité. Elle n'y est pas arrivée par hasard, mais par discipline, révision et constance. Elle a appris à s'arrêter, observer, couper les fuites, organiser ses priorités et construire une marge. Lorsqu'un imprévu survient, elle ne panique pas. Lorsque le crédit facile apparaît, elle ne cède pas. Lorsque la banque propose une solution confortable, elle évalue avec prudence. Plus vous avez de contrôle, moins vous alimentez la machine de la dépendance, et plus vous ouvrez d'espace pour vivre avec paix, responsabilité et liberté devant Dieu. Le deuxième 7 correspond au cycle de la Shemitah, et je veux que vous receviez ce principe non pas comme une simple curiosité ancienne, mais comme une clé spirituelle de sagesse pour la vie pratique. Dans la tradition juive, la Shemitah enseignait que, tous les 7 ans, la terre devait se reposer, les dettes étaient annulées, et le rythme d'accumulation était interrompu. Cela révèle quelque chose de profond sur le cœur humain, car Dieu connaît notre tendance à accumuler sans nous rendre compte du moment où ce qui semblait être une bénédiction commence à devenir un fardeau.
Nous accumulons des engagements, des mensualités, des abonnements, des obligations, des contrats, des attentes, des biens financés et des promesses pour l'avenir, souvent en pensant avancer, alors qu'en réalité, nous remplissons simplement notre vie de charges qui volent notre paix. La Shemitah nous enseigne qu'il y a de la sagesse à s'arrêter, à revoir et à permettre que certaines choses arrivent à leur fin, car une vie qui ne passe jamais par un processus de nettoyage devient lourde, confuse et spirituellement épuisante. Et ce n'est pas une faiblesse financière, c'est de la maturité, car celui qui n'interrompt jamais le cycle de l'accumulation finit par être dominé par ce qu'il devrait administrer. Lorsque je regarde ce principe avec des yeux chrétiens, j'y vois un appel à la liberté. La Bible nous enseigne que le débiteur devient le serviteur du créancier. Et ce n'est pas seulement une phrase sur l'argent, mais un avertissement sur la domination, la dépendance et la perte de liberté intérieure. Beaucoup de personnes ne sont pas prisonnières par manque de désir de changer, mais parce qu'elles portent trop de choses depuis trop longtemps. D'anciens contrats jamais révisés, des assurances qui continuent d'être payées sans réflexion, des abonnements qui ne sont plus utilisés, des factures en double, des crédits auto, des crédits pour des meubles, des cartes accumulées, de petits paiements mensuels qui semblent inoffensifs, et des dépenses devenues une habitude. Peu à peu, la personne s'habitue au poids et commence à appeler normal ce qui est en train de drainer sa force. La vie financière devient lente, non pas nécessairement parce que le revenu est faible, mais parce que le cœur et le compte sont occupés par des obligations qui auraient déjà dû être terminées. La Shemitah brise ce cycle, car elle impose une question que beaucoup évitent de se poser. Qu'est-ce que je porte encore, alors que Dieu m'appelle peut-être déjà à m'en détacher? Peut-être est-ce un abonnement que vous ne remarquez même plus, mais qui continue d'être prélevé chaque mois? Peut-être est-ce une assurance trop chère pour ce qu'elle offre? Peut-être est-ce une mensualité de crédit à la consommation contractée pour acheter quelque chose qui a déjà perdu de la valeur, mais qui retient encore une partie de votre revenu? Peut-être est-ce un niveau de vie construit pour paraître confortable, mais qui, au fond, vous empêche de respirer? Peut-être est-ce une voiture qui coûte bien plus que vous ne l'admettez lorsque vous additionnez carburant, entretien, assurance, stationnement et financement. Peut-être est-ce un logement qui semblait acceptable à une autre période, mais qui aujourd'hui consomme une part trop importante de votre salaire. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne font jamais cette révision avec courage. Elles continuent de payer, de renouveler, d'accepter des augmentations, de maintenir d'anciens engagements simplement parce qu'elles s'y sont habituées. Mais tout ce qui est entré dans votre vie n'a pas vocation à y rester pour toujours. Dans la pratique, ce principe peut être appliqué à des cycles plus courts, tous les 7 semaines ou tous les 7 mois, comme un temps mis à part pour examiner sa vie financière avec honnêteté, prudence et prière. Il ne s'agit pas seulement de regarder des chiffres froids, mais de se demander avec humilité « Cela sert-il encore le but de ma maison, de ma famille, de ma paix et de mon avenir ?» C'est à ce moment-là que vous pouvez rembourser ou renégocier des dettes qui traînent, mettre fin à des dépenses récurrentes qui n'ont plus de sens, réévaluer vos investissements, revoir vos habitudes et nettoyer des engagements financiers qui occupent trop d'espace. Réduire pour ensuite croître avec plus de force n'est pas un recul, c'est souvent une obéissance à la sagesse. Car celui qui accumule sans jamais revoir finit par se perdre dans sa propre accumulation. Et voici un point important. Le système financier moderne n'a pas été conçu pour vous encourager à fermer des cycles, mais à les maintenir actifs. Crédit long, limite automatique, abonnements récurrents, paiements invisibles, contrats renouvelés sans réflexion et petites charges mensuelles vous maintiennent dans un flux continu. La Shemitah fait le chemin inverse. Elle interrompt, redéfinit et redonne le contrôle. Lorsque vous appliquez ce principe, vous cessez de porter votre passé financier comme une condamnation permanente et commencez à avancer avec plus de légèreté. Le 3e set est le principe du Maher, et ici nous entrons dans un domaine encore plus sensible, car nous ne parlons plus seulement de nettoyer ce qui pèse, mais de définir la destination
de ce que Dieu permet d'arriver entre nos mains. Si le premier set organise le temps et le deuxième nettoie la vie financière, le troisième enseigne la direction. Dans la tradition juive, il existe le concept de mettre de côté une part fixe du revenu, généralement 7%, avant toute dépense. Je veux aborder cela avec beaucoup de prudence, sans en faire une formule religieuse, car notre foi ne repose pas sur des pourcentages, mais sur le Dieu qui nous appelle à vivre avec priorité, générosité et maîtrise de soi. La grande vérité, c'est que la plupart des gens essayent d'épargner ce qui reste, mais il ne reste presque jamais rien. L'argent entre, paie le loyer, les courses, l'électricité, les transports, la carte, les loisirs, les assurances, les mensualités, les petites dépenses, et, à la fin du mois, la personne regarde son compte en espérant trouver un reste, mais il n'y a rien. Cela arrive parce que l'avenir a été placé en dernière position. Le Maher inverse cette logique. Vous mettez de côté d'abord avant de dépenser, avant d'ajuster votre niveau de vie et avant de prendre toute décision impulsive. Cela crée quelque chose de puissant, une limite. Et la limite, pour celui qui vit, selon la sagesse biblique, n'est pas une prison, c'est une protection. Sans limite, l'argent trouve toujours un moyen de disparaître, car le cœur humain est facilement attiré par les désirs, les pressions, les comparaisons et les urgences. Avec une limite, l'argent commence à suivre une direction. Lorsque vous décidez qu'une partie de ce que vous gagnez n'est pas disponible pour la consommation, vous enseignez à votre esprit et à votre cœur que tout ce qui entre ne doit pas forcément sortir. Si une personne reçoit 1 900 € net et décide de mettre immédiatement 7% de côté, environ 133 € cessent d'être considérés comme de l'argent libre. Cette somme peut être dirigée vers une réserve, des investissements, un livret A, une assurance vie, un PEA, un objectif spécifique ou même la charité, selon la phase, la maturité et les principes de chacun. Le point principal n'est pas seulement la destination exacte de cet argent, mais l'ordre de la décision. Vous n'attendez pas la fin du mois pour voir s'il reste quelque chose. Vous décidez à l'avance que cette part n'appartient pas à la consommation. Ce principe crée de la discipline, de la constance et surtout de l'intention. Vous cessez de réagir à l'argent et commencez à le diriger. Et il y a un détail que je considère essentiel. Mettre de côté une part avant de consommer n'est pas seulement une technique financière, c'est une manière de briser le cycle de la consommation automatique. Lorsque vous ne mettez rien de côté, tout semble disponible. Et lorsque tout semble disponible, tout finit par être dépensé. Le compte courant devient un espace ouvert aux impulsions, promotions, café, livraison, petites dépenses, sorties, applications, mensualités et décisions qui paraissent insignifiantes isolément, mais qui, ensemble, empêchent tout véritable progrès. Mettre de côté 7% avant toute chose crée un verrou mental sain. Vous commencez à comprendre que l'argent a besoin d'une destination avant que le monde ne lui en impose une. Et lorsque cela se produit, votre relation avec votre salaire change. Il cesse d'être seulement une ressource pour survivre au mois et commence à devenir un outil de construction, de protection et de sens. Maintenant, reliez tout cela avec sérénité. Le premier set enseigne que vous devez vous reposer pour ne pas prendre des décisions dans la fatigue, car un esprit épuisé confond facilement le soulagement immédiat avec une véritable solution. Le deuxième set enseigne que vous devez revoir et clôturer des cycles, car tout ce qui a eu du sens un jour ne doit pas forcément continuer à occuper une place dans votre vie. Le troisième set enseigne que vous devez mettre de côté avant de consommer, car ce qui n'a pas de direction finit emporté par l'impulsion. Vous voyez le schéma ? Il ne s'agit pas de gagner plus d'argent dans la précipitation, ni de vivre dominé par la peur de dépenser. Il s'agit de créer une structure dans laquelle l'argent commence enfin à servir le bon objectif. L'argent sans système devient consommation, mais l'argent avec sagesse peut devenir liberté, marge, générosité et paix. Avant de conclure,
Je veux vous parler comme quelqu'un qui croit que Dieu ne souhaite pas que vous viviez éternellement dans la culpabilité, la peur et l'improvisation. Peut-être que ce qui vous manque n'est pas un salaire beaucoup plus élevé, une promotion miraculeuse ou une opportunité parfaite. Peut-être que ce qui vous manque, c'est de l'ordre. Un jour pour retrouver de la clarté. Un cycle pour nettoyer ce qui pèse. Un pourcentage mis de côté avant que le moi ne tente de tout consommer. La plupart des gens attendent d'avoir du temps pour réfléchir, attendent qu'il reste de l'argent pour épargner et attendent qu'il reste de l'énergie pour changer. Mais la vie laisse rarement des restes à ceux qui ne définissent pas leurs priorités. C'est pourquoi cette règle fonctionne comme une structure de protection. Elle protège votre esprit contre l'excès, votre vie financière contre l'accumulation désordonnée et votre argent contre la consommation automatique. Et lorsque vous commencez à vivre avec cette structure, votre relation à l'argent cesse d'être basée sur la culpabilité, la peur et l'improvisation. Elle devient fondée sur la conscience, la direction et la maîtrise. Mon nom est Everson et on se retrouve dans la prochaine vidéo.